Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Donkey Kong Country Returns HD que j'ai testé sur Nintendo Switch et il est disponible depuis le 16 janvier 2025. C'est la troisième fois que le jeu paraît sur une console de Nintendo. La première fois, c'était en 2010 sur la Wii. La seconde fois sur Nintendo 3DS en 2013. Je possède également la version physique sur Nintendo 3DS. Et donc, cette troisième version sur Switch propose en fait les niveaux de la version Wii et le neuvième monde qui était offert sur la 3DS. Personnellement, j'y ai joué seul, mais sachez quand même qu'il y a un mode deux joueurs qui est inclus. C'est toujours aussi le fun, c'est toujours aussi divertissant. Les niveaux sont géniaux, se ressemblent peu, avec toujours quand même de belles surprises ici et là, comme la plage balayée par les vagues mortelles, ou les niveaux où l'on voit que les ombres des décors et des personnages. Je trouve même ces niveaux-là vraiment magnifiques. Le niveau de difficulté est important, mais sachez quand même que c'est pas nécessairement frustrant avec des boss vraiment intéressants et variés. Donc, si on meurt, c'est vraiment de notre faute parce que le gameplay est vraiment bien, bien précis. On retrouve plein de passages secrets qui vont donner accès à des caves qui sont remplies de bananes ou à des pièces de casse-tête qui vont permettre de débloquer des images. Un menu qui contient également des musiques pour ceux qui réussissent à rassembler les quatre lettres du mot Kong, une quête bien connue des fans de la série. Donc, pour terminer le jeu à 100%, prévoyez vraiment des heures et des heures de jeu. Ce n'est pas qu'un jeu de plateforme, hein, puisque Donkey Kong va souvent se promener dans les airs, que ce soit via des canons, des lianes ou encore aux commandes de tonneaux fusées. Ce sont des passages qui demandent beaucoup de précision, donc il faut prendre le temps de bien regarder lorsqu'on progresse. J'ai aussi, il y a des moments qu'on va être dans un petit wagon. Ça aussi, ces moments-là sont rapides et il faut être très précis. Il y a également plusieurs passages en arrière-plan car avec un tonneau, Donkey peut se projeter dans le fond du décor, dans une sorte de zone cachée qui va permettre d'apprécier encore plus l'expérience du jeu. Et plusieurs niveaux ou parties de niveaux sont assez difficiles. Ils vont demander plusieurs tentatives pour les réussir. Pour ce point, quand même, j'ai trouvé que les checkpoints étaient bien placés au bon endroit. Ça évitait de toujours être obligé de recommencer au début du niveau. Il existe plusieurs moyens de collecter des vies assez même facilement pour en avoir beaucoup en réserve, comme justement en récoltant 100 bananes ou en décrochant les fameux ballons rouges. En plus, si vous mourrez trop souvent au même endroit, mais on va avoir Super Kong qui va pouvoir venir nous aider pour nous débloquer dans le niveau. Par contre, à ces moments-là, mais on ne peut pas accumuler les lettres Kong ni les morceaux de casse-tête. Il va falloir le faire vraiment par nous-mêmes. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, le neuvième monde de la version 3DS est incluse, lui-même composé de 8 niveaux exclusifs. Il y a aussi un mode offrant aux joueurs une aide supplémentaire grâce à un troisième cœur de vie par personnage et des ballons verts qui vont permettre de sauver le joueur d'une chute mortelle. On peut acheter ces objets dans la cabane de Cranky, mais notez qu'on ne peut pas l'utiliser partout, comme par exemple dans les niveaux de chariot minier. On retrouve aussi le tonneau de Donkey DK portatif, en fait, qui va nous permettre de récupérer Didi au moment désiré. Et la potion anti-choc qui va nous protéger en fait d'une collision quand on est sur un tonneau fusée ou sur un chariot. Si vous désirez le mode original comme présenté sur la Wii, mais il est également disponible, ça demande quand même un challenge supplémentaire. Pour les graphismes, c'est la première fois que le jeu est en HD et c'est magnifique. Les couleurs sont vives, la définition des personnages et des décors, même ceux en arrière-plan, sont de toute beauté et surtout fluides à tout moment. Les deux bémols sont le temps de chargement de chacun des niveaux qui prend, je dirais, peut-être en 10 et 15 secondes à chaque fois et le fait que cette nouvelle version apporte aussi rien de nouveau comme contenu comparativement à la version Wii et 3DS. En fait, c'est tout le contenu existant qu'il y avait sur les précédentes versions qui est inclus, mais on n'a rien de nouveau.
Donkey Kong Country Return HD demeure un très bon jeu de plateforme, sa maniabilité est impeccable et il propose un haut niveau de difficulté tout en offrant un mode plus accessible et les graphismes aussi sont magnifiques. Vraiment ici, c'est un réel plaisir de refaire ce jeu-là. Prévoyez, je dirais, entre 10 et 12 heures pour le compléter en ligne droite, mais sachez qu'il y a quand même une bonne durée de vie si on ajoute le fait de vouloir trouver toutes les lettres du mot cogne pour l'ensemble des niveaux et en plus de vouloir réussir à dénicher tous les morceaux de casse-tête, dont certains mais sont vraiment bien cachés ou vraiment assez difficiles à atteindre. Malgré qu'on est rendu à sa troisième itération, Donkey Kong Country Returns HD est vraiment une valeur sûre et vous n'allez vraiment pas le regretter de vous le procurer sur Nintendo Switch. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous êtes fan des différents jeux de Donkey Kong Country? Est-ce que vous avez déjà essayé ce volet Returns? Peut-être même, dites-moi sur quelle plateforme, si vous y avez déjà joué. Dites-moi si c'est sur Wii, 3DS ou peut-être sur Switch. Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.